Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le titre Tesla. Alors, on est ici sur un graphique hebdomadaire. Euh, Qu'est-ce que on observe tout simplement si vous avez suivi mes dernières analyses de Tesla sur Twitter. Tout simplement, ce que je vais retracer ici, c'est ce biseau descendant qui pour moi en Elliott est une ending diagonale, c'est-à-dire une diagonale de terminaison. Donc moi je suis rentré à l'achat 162 quelque part par là, voilà, donc moi je suis dedans ici à 162 et j'ai pour objectif au moins d'essayer d'aller rechercher les 335. Pourquoi? Tout simplement parce que eh bien ici vous voyez bon Tesla a eu un cycle haussier, il s'est terminé. On a fait un cycle correctif ici, ou du moins une première partie. Vous voyez, c'est relativement découpé ici. Vous avez, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temps baissiers. Donc là, on n'en a pas 9 très clairement. Et puis, ça n'a absolument rien à voir avec quelque chose d'impulsif. Même si, effectivement, vous avez des périodes où c'est très impulsif, mais ce sont des structures internes qui, en fait, constituent tout simplement un cycle de correction. Si je dois tracer juste depuis les plus bas, voilà, on est venu rechercher quand même les 76, 40 de retracement. Donc ça, c'est juste pour le petit historique. Qu'est-ce que moi j'observe ici pour l'instant? J'observe une hausse, une baisse et une hausse. Malheureusement, c'est un 3 temps, ce qui signifierait que cette structure ici n'est pas complète et que donc ici derrière on a aussi quelque chose qui ressemble un peu d'ailleurs à ça mais en miniature et qui se termine donc par ce biseau descendant. Vous avez donc ici 1, 2, 3 pour un A, W, 1, 2, 3 pour, enfin plutôt ABC pour enfin 3 temps pour un B ou une X, et puis ici 5 temps baissier pour une Y. Donc ceci est une structure correctrice en 3 temps, ceci est potentiellement une structure haussière en 3 temps, donc 3, 3, bien je m'attends à 5 temps haussiers pour former une structure de type flat de vague B. Donc cela signifierait que dans ce schéma-là, on doit encore poursuivre plus tard, donc une séquence baissière. Alors, qu'est-ce qu'on a depuis ce point bas-là? Vous avez ici une hausse, une correction, et puis là, une hausse. Donc là, on forme une vague 1, une vague 2, et là, on travaille la vague 3. Donc ici, on commence à arriver dans des séquences où on a eu la forte impulsion. On va latéraliser, puis continuer à monter, latéraliser, puis continuer à monter, jusque potentiellement aller rechercher donc ces zones-là. Au niveau hebdomadaire, vous voyez ici qu'on a eu la forte impulsion, donc le chandelier japonais d'hésitation, et puis ici on est en train de refaire une séquence haussière à l'intérieur. Pour l'instant, on reste dans l'amplitude de la semaine dernière. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les couleurs que vous voyez ici, ce sont les couleurs de mon indicateur Hocus Pocus. Quand on arrive dans le noir, c'est qu'on arrive en surachat ou en survente. Quand on passe de la couleur verte à la couleur mauve, c'est qu'on passe une médiane d'enveloppe. Et quand vous avez les chandeliers rouges et bleus, ce sont des changements potentiels de tendance. Alors, au niveau journalier, voici où on en est. Donc, comme je vous le disais, si je zoome ici, je vais peut-être redescendre un peu pour qu'on voit les objectifs. Eh bien, tout simplement, on a fait une première hausse, on a fait une structure de latéralisation de correction, donc pour une vague 2, et là, on a fait, je suis obligé de les laisser comme ça pour l'instant en attente, je vais même les changer un peu pour que vous voyez que ce sont les principaux. Voilà. Et à l'intérieur de cette structure-là, eh bien pour l'instant, on a fait une hausse, une correction, une hausse. On est en train de faire sans doute la correction.
et on aura sans doute notre petite vague 5 ici pour aller clôturer la fameuse vague 3 principale. Ensuite, on pourra continuer de la latéralisation et aller rechercher donc ces niveaux de 100% d'extension par rapport à cette amplitude-ci. Donc c'est pour ça que mon objectif principal se situe autour des 335, 340 dollars sur cette action. Alors, le point d'invalidation est constitué ici par les 167, parce que si on vient à franchir, je dirais même, on aurait déjà eu une première si on vient réintégrer ici les 191 auxquels il faudra faire attention. Et ce qu'on peut également noter comme première alerte, non, c'est pas ici, hop, c'est si on vient vraiment franchir fortement à la baisse les 50 et 61,8%. Je pense que je sortirai même de ma position acheteuse avec quelques gains sur ces niveaux-là si jamais on vient à les transpercer, parce que ce serait vraiment pas bon signe. Après, je ne sais pas si j'avais repris des choses supplémentaires sur le 4 heures, non. Donc pour l'instant, ici, on a eu une forte baisse, on remonte, on latéralise, donc on va attendre patiemment ici cette structure de consolidation. Et éventuellement, si on arrive sur des zones intéressantes et avec une structure intéressante, il n'est pas inintéressant de pouvoir se repositionner un peu en partie à l'achat sur une zone pour justement enclencher la reprise et la continuation du cycle aussi. Donc ça, ce sont mes plans de trading personnels, ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Mais voilà, si vous trouvez ça intéressant, surtout n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, à vous abonner à la chaîne, car il y a d'autres vidéos d'analyse qui paraissent régulièrement dessus. Et n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire, à me faire part des actifs que vous voudriez suivre éventuellement, ou pour lesquels vous voudriez que je fasse une analyse. Et puis partager un maximum afin de faire connaître ma chaîne. Surtout, n'hésitez pas, lâchez-vous, c'est votre façon de me remercier. Donc je vous dis merci et à la semaine prochaine.